Monsieur Brahim Brahim pour le groupe socialiste et apparenté. Merci. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Madame la Rapporteure, chers collègues. Depuis l'année 2021, les Françaises et les Français font face à une inflation historique qui impacte durement la vie des classes moyennes et des classes populaires. Les factures énergétiques ont explosé. Les prix des matières premières se sont envolés, entraînant une hausse des prix des produits et des biens de consommation courants. Entre décembre 2020 et décembre 2003, l'inflation sur les produits alimentaires a ainsi atteint 23%. Dans le même temps, nous avons vu les files d'attente dans les banques alimentaires s'allonger et le taux de pauvreté augmenter, quand il diminuait dans les autres pays européens. Mais la crise du pouvoir d'achat ne touche pas uniquement les plus précaires. Elle touche aussi les classes moyennes et les classes populaires. Le ruissellement promis par Emmanuel Macron ne s'est jamais produit, tandis que les avantages fiscaux étaient accordés aux foyers les plus aisés, les classes moyennes et classes populaires ont vu leur pouvoir d'achat reculer. Si aujourd'hui les prix augmentent à un rythme moindre qu'en 2022 et 2023, l'inflation continue sa progression. Et les difficultés d'une grande partie de nos concitoyens restent réelles. Pourtant, lors de l'examen du projet de loi de finances, la droite comme l'extrême droite ont continué à refuser de venir en soutien des classes moyennes et des classes populaires en adoptant les mesures de justice que nous avons portées. La justice sociale, comme le pouvoir d'achat des Françaises et des Français, attendra donc. Dans ce contexte, la mesure que nous débattons aujourd'hui apparaît comme une rustine sur une crise qui nécessite des mesures d'un autre ordre. Pour autant, elle consiste un soutien au pouvoir d'achat des ménages qui bénéficient de titres restaurants. Elle répond à une nécessité sociale quand un tiers des Françaises et des Français est parfois ou régulièrement contraint de ne pas manger 3 repas par jour. Nous y apporterons donc notre soutien. Nous avions d'ailleurs demandé l'année dernière une prolongation du dispositif jusque fin 2025, mais le gouvernement s'y était opposé. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui n'est pas celui que la droite aurait souhaité, la Commission des affaires économiques l'ayant amendé pour pérenniser le dispositif quand une simple prolongation d'1 an était proposée. Madame la rapporteure, vous nous avez dit que la pérennisation de l'utilisation des titres restaurants pour l'achat de produits alimentaires non directement consommables n'était souhaitée par aucun acteur. Vous vous trompez et permettez-moi de souligner qu'elle est demandée par les premiers concernés puisque 96% des bénéficiaires y sont favorables. Nous le voyons encore ici lorsqu'il s'agit d'adopter une mesure de soutien au pouvoir d'achat des classes moyennes et des classes populaires. Nous pouvons compter sur la droite pour y faire obstacle. Avec 460 000 salariés et 170 000 restaurants, la restauration est un secteur cher aux Françaises et aux Français et un marqueur fort de notre culture nationale. Il est aussi un élément essentiel du paysage économique français. Il fait cependant aujourd'hui face à plusieurs difficultés. Il est confronté à une crise des recrutements et il est confronté à la hausse des prix des matières premières et des factures énergétiques. Le groupe socialiste et apparenté veut rappeler que l'évolution de l'usage des titres restaurants devra se construire avec les restaurateurs et que le gouvernement doit entendre leurs difficultés et y apporter des solutions. Les habitudes de consommation et d'alimentation évoluent. Aussi, nous souhaitons que le dispositif des titres restaurants soit actualisé pour répondre aux attentes des parties prenantes et aux objectifs sociaux et environnementaux que nous souhaitons atteindre collectivement. Nous demandons donc la mise en place d'un travail avec les parties prenantes, restaurateurs, salariés, employeurs, émetteurs de titres restaurants et commerçants, sur les coûts des commissions, la dématérialisation, l'ouverture à de nouveaux bénéficiaires et les conditions de soutien à différentes filières de production et de distribution. La prolongation d'1 an que vous proposez, Madame la rapporteure, ne nous garantit pas de pouvoir mener à bien cette réforme pourtant attendue. Et l'instabilité politique créée par le président de la République ne nous garantit pas non plus la possibilité de nous retrouver ici dans 1 an pour voter à nouveau une prolongation. Nous regrettons le refus de tout compromis sur la période de prolongation
que vous avez exprimées en commission. Bien que nous soyons favorables au principe de la pérennisation et parce que nous pensons que la prolongation de 2 ans est préférable à celle que vous avez proposée, comme nous l'avons fait en commission, le groupe socialiste et apparenté a déposé un amendement soutenant une prolongation de 2 ans. Je vous remercie.